Le Messie Tidiane Thiam veut semer la zizanie en Côte d'Ivoire. Il accuse Guillaume Soro et les pays de l'AES d'être des complices de Vladimir Poutine et de Wagner pour attaquer le pays. Quand un serpent veut être mortel, il s'introduit silencieusement dans votre maison ou dans votre pantalon. Et quand il se sent protégé et à l'abri, il se défend brutalement et vous mord au jarret avec l'intention que son venin soit mortel. Mais face au venin du serpent le plus dangereux, il existe toujours un antidote. Comme le serpent de la Bible qui a séduit Ève et causé la perdition de celle-ci et de son époux Adam, un serpent nommé Tidiane Thiam s'est introduit dans l'enclos politique ivoirien avec l'intention de causer la perdition de l'ensemble de la classe politique de l'opposition. Tidiane Thiam est la pire version du serpent humain. Il en a les tares, la lâcheté, la perfidie et la propension à cracher du venin. Il a manifesté les premiers signes de sa perfidie le 21 août 2024 par le biais d'un communiqué aussi lâche qu'anonyme. Lorsque le collectif des partis politiques et des acteurs de la société civile, dont le PDCI est membre et pour lequel il prête volontiers ses locaux pour abriter les réunions du collectif, a fait une déclaration pour dénoncer l'arrestation de M. Kando Soumaoro, un membre du collectif, à la surprise de tous, le PDCI-RDA a publié un communiqué pour renier sa participation aux décisions de ce collectif. Dans ce communiqué, le PDCI indique qu'il est un parti de paix et de non-violence qui a toujours plaidé pour le respect de la Constitution, considéré comme un pilier de la démocratie, et condamne fermement l'utilisation de la violence comme moyen d'accès au pouvoir. Le PDCI prend de facto ses distances avec M. Soumaoro Kando, avec lequel il a pourtant travaillé pendant plusieurs semaines dans le cadre de ce collectif, et le qualifie de simple individu dont il s'émeut du sort, comme il le ferait pour n'importe quel autre individu emprisonné. Malheureusement, si l'on y prend garde, la situation risque de perdurer, puisque le gouvernement est resté jusqu'à ce jour sourd aux nombreux appels des partis dans l'opposition et des organisations de la société civile qui réclament un dialogue politique franc et ouvert à tous. Il s'agit d'afficher ensemble notre volonté commune de construire un groupement uni, solide, pour obtenir des réformes en profondeur du système électoral. La cerise empoisonnée sur le gâteau de la déclaration, c'est lorsqu'il annonce que personne ne doit penser que s'il s'émeut du sort de M. Kando Soumaoro, c'est qu'il est en alliance avec Générations et Peuples Solidaires de Guillaume Soro. Je le cite, « Le soutien apporté à M. Kando s'inscrit dans le respect des droits individuels et ne doit pas être interprété comme une alliance avec le GPS, écrit-il. Comme si GPS avait déjà affirmé être en alliance avec le PDCI-RDA. Embarrassés, les membres du PDCI que j'ai approchés ont tenté plusieurs explications pour justifier leur reculade et leur rétropédalage. Certains disent qu'ils craignent que, suite à la condamnation de M. Kando Soumaoro, la justice pourrait considérer le PDCI-RDA comme complice et prononcer une décision contre son président. D'autres, plus courageux, informent que l'ordre a été donné par Tidiane Thiam lui-même de renier Kando Soumaoro, GPS et toutes les activités menées dans le groupe en liaison avec le mouvement de Guillaume Soro. Il n'est pas besoin d'être grand clair pour comprendre le message que Tidiane Thiam veut faire passer. GPS est un parti violent, antidémocratique, avec lequel il ne faut pas fraterniser. Il a ordonné aux membres du PDCI-RDA de ne plus jamais participer aux travaux de ce collectif, quelle que soit leur importance et leur pertinence. Les partis et associations de la société civile, membres du collectif, présidés par Mme Simone Eivé, ne comprenaient pas cette soudaine reculade du PDCI-RDA. Les émissaires de ce parti, interrogés par leurs partenaires du collectif, ont expliqué que leur président Tidiane Thiam
conditionnait toute reprise de leur participation aux activités du collectif à un entretien en tête-à-tête avec Simone Eivé. Elle a immédiatement accepté ce rendez-vous et les deux se sont entretenus. C'est au cours de cet entretien que Thiam a abattu ses cartes et révélé son vrai visage. Il a clairement dit en substance qu'il éprouve une haine viscérale pour Guillaume Soro, le président de GPS, et ne veut rien avoir à faire avec lui. Ces raisons tiennent en cette explication. Le PDCI est un parti de paix, et je sais que Guillaume Soro réside dans les pays de l'AES, les États pro-russes qui ont mis Guillaume Soro en contact avec Vladimir Poutine et Wagner pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, je ne veux pas qu'on m'associe à Guillaume Soro. Ces propos, prononcés avec une violence d'égorgeur de porc, ont interloqué Simone Eivé et l'ont laissé ébahi. Tidjane Thiam sous-entendait ainsi que tous ceux qui acceptent de travailler avec Guillaume Soro sont des suppôts de Poutine, de Wagner et œuvrent à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Une alliance pour obtenir un processus électoral crédible et un échéancier réaliste pour la révision des listes électorales est devenue, aux yeux de Thiam, une association pro-Poutine et anti-française. Il a exigé de Mme Eivé que GPS soit banni de ce collectif si elle voulait que le PDCI-RDA continue à participer aux travaux. Je mets quiconque au défi de démentir ces révélations. Ce faisant, Thiam, qui se sent plus français que les Français de France, endosse la posture de l'ancienne puissance colonisatrice vis-à-vis des États de l'AES. Ayant décidé de s'émanciper du giron français et de nouer des alliances avec d'autres partenaires dans le monde, ces pays sont devenus des États rebelles aux yeux de Paris, donc des États à abattre. Et comme tout ce qui déplaît aux Français lui déplaît aussi, Tidjane Thiam s'est mise à nourrir une aversion pathologique et viscérale pour les États de l'AES, même s'ils constituent de gros clients pour l'économie de la Côte d'Ivoire, le pays qu'il prétend vouloir diriger. Je l'ai dit à la télévision suisse ce week-end, on a beaucoup parlé du fait que je suis allé chez McKinsey en sortant d'école, mais les gens qui m'ont embauché chez McKinsey étaient des Français. Ça, je tiens vraiment beaucoup à le dire. Il y en a un dans la salle. Parce qu'il y a une confusion totale. C'était pas des Américains, c'était bien des Français, nés en France, formés en France. Donc mon propos n'a jamais été un propos contre la France ou contre les Français. Je dois toute ma vie, ma carrière, ma formation au génie français. Le news magazine Jeune Afrique du 26 février 2024 informe que, et je cite, « En ce qui concerne les investissements directs étrangers, avec 11% des fonds placés en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso ravit la première place à l'île Maurice, première en 2021 et 2022, avec respectivement 9 et 11%. » Fin de citation. Le Burkina Faso, pays membre de l'AES, est le premier investisseur direct en Côte d'Ivoire, très loin devant la France. Cette information a été donnée par la directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, Madame Solange Amicha, au cours d'une conférence de presse le jeudi 22 février 2024. Pour information, la Turquie arrive en deuxième position avec 7%, essentiellement dans la fourniture de produits manufacturés. La Chine, la France et le Togo enregistrent chacun 5% d'investissement en 2023. Donc, retenons-le bien. Le Burkina Faso, pays membre de l'AES, représente à lui seul 11% des investissements directs étrangers en Côte d'Ivoire, tandis que la France de Tidjane Thiam ne représente que 5% des dits investissements. Cet individu incarne ce que les Africains détestent le plus, un renégat, un aventurier sans passé, sans avenir, sans idéal. Un mercenaire apatride au service de la cause qui lui rapporte le plus. Souvenons-nous, en juin 2020, Emmanuel Macron avait approché Tidjane Thiam pour occuper le poste de ministre français de l'économie. Ce dernier avait rapidement accepté le poste et les discussions étaient allées loin, comme l'ont révélé Jeune Afrique, Le Monde, La Croix, BFM Business, etc.
C'est particulièrement vrai pour la France. Depuis Londres, quel regard portez-vous sur notre pays? Écoutez, c'est notre pays, comme vous le dites bien. Moi, ça fait longtemps que je suis parti. Je suis parti il y a plus de 10 ans maintenant, donc je suis très prudent dans mes commentaires. Parce que les choses bougent beaucoup et très vite. Donc, c'est un pays qui est vu comme notre pays est vu comme un pays qui a de grandes potentialités, mais qui effectivement a du mal à faire certains ajustements. L'affaire a capoté parce que Bruno Le Maire, un macroniste, qui occupait déjà le poste et voulait s'en servir comme tremplin pour sa candidature à l'Élysée en 2027, a menacé Emmanuel Macron de quitter son parti et de rejoindre la dissidence. Le président français, qui préparait sa réélection, a reculé, car il ne voulait pas fissurer son camp face à l'extrême droite de Marine Le Pen et à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui montait dangereusement dans les sondages. En compensation de la perte de ce ministère que Thiam désirait ardemment, Macron lui a promis qu'il ferait de lui le prochain président de la Côte d'Ivoire. Ceci est une vérité indiscutable. Tidiane Thiam, dont plus personne en Côte d'Ivoire n'ignore les penchants sexuels déviationnistes, veut montrer patte blanche face à tout ce qui a trait aux putschistes ou au régime putschiste. Monsieur Blanche-Neige du PDCI-RDA n'est qu'un fieffé menteur et un vil hypocrite. Si tant est qu'il déteste les régimes putschistes, pourquoi a-t-il accouru à l'invitation du général gabonais Brice Oligui Nguema, qui a renversé le régime d'Ali Bongo Ondimba, usurpé la victoire d'Albert Ondo Ossa, qui avait réellement battu Ali Bongo dans les urnes, et s'est installé dans le fauteuil présidentiel après avoir obligé la présidente de la Cour constitutionnelle à le déclarer président de la République avant de la limoger. Invité par le président de la transition gabonais, Tidiane Thiam s'est rendu à Libreville les lundis 2 et mardi 3 octobre 2023 pour prodiguer des conseils économiques au gouvernement, leur indiquer comment trouver des opportunités de financement pour alimenter le trésor public gabonais en argent frais, au moment où les institutions internationales avaient coupé tout lien avec le régime putschiste. Il s'est proposé d'aller chercher de l'argent pour eux, bien entendu, en y retirant ses commissions. Il a proposé un deal au président gabonais. Je t'aide à trouver de l'argent pour que tu puisses maîtriser ton pays. En retour, en 2025, tu m'aides à financer ma campagne en me faisant un prêt à rembourser dès que je suis élu. Est-ce que l'homme fort du Gabon a accepté le deal? On ne sait pas encore. Mais toujours est-il que Tidiane Thiam a été vu en train d'avoir des séances de travail avec la Task Force économique et financière d'Oligui Nguema. Le Premier ministre Raymond Ndong Sima, le ministre de l'économie Meïs Moïsi, le ministre du budget et des comptes publics Charles Mba, Henri-Claude Ohima, président de la Fédération des entreprises du Gabon, PDG de BGFI Bank et président du conseil d'administration de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Tidiane Thiam était fier de se montrer aux côtés des nouvelles autorités gabonaises et se faisait photographier avec elles. Mais pour son malheur, les Gabonais n'ont pas oublié les tares du régime Bongo, notamment sa propension à faire appel aux étrangers, ce qu'on appelait la Légion étrangère, pour prendre les commandes du pays. Dès qu'il a été connu que Tidiane Thiam venait se mêler de l'économie gabonaise, la presse et les médias sociaux ont commencé à le tailler en pièces. Ainsi, la blogueuse gabonaise Anne-Marie Dorazek Bendom écrit « L'une des raisons du rejet du régime d'Ali Bongo par les Gabonais était sa préférence marquée pour les compétences étrangères. À peine un mois après le renversement de l'ancien système, sous la transition du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gabon semble reproduire les schémas du passé. Les médias gabonais étaient vent debout contre la présence de cet étranger venu sucer leur pays. Le résultat est que les autorités ont fait machine arrière. La conférence que l'ancien banquier renégat franco-ivoiro-sénégalais avait prévu de donner dans un hôtel de la place, pour laquelle plus de 300 personnes avaient payé leur place, a été purement et simplement annulée par les autorités. Puis, Tidiane Thiam s'est retrouvé face à un homme puissant, M. Henri-Claude Ohima,
le patron des patrons gabonais. Informé du plan de Tidiane Thiam d'aller chercher des financements à l'international pour le nouveau régime, il a dit niet. Il a plutôt proposé la mise en place de solutions de financement endogènes et non extérieures, comme il le dit lui-même. Face au refus du peuple gabonais de voir 7 étrangers s'emparer des manettes de leur économie, les autorités ont fait machine arrière et l'ont désavoué publiquement. Ainsi, le ministère de l'économie a clairement indiqué, et je cite, « Il n'y a aucun mandat de la République gabonaise désignant Tidiane Thiam comme conseiller » et de rajouter, « Il n'a pas été invité par le ministère de l'économie. C'est la visite d'un investisseur potentiel, rien n'a été acté, rien n'a été signé, rien n'a été projeté. » Même son de cloche du côté de la primature gabonaise, où on indique que Tidiane Thiam est venu à Libreville en tant que consultant et investisseur et qu'il n'a jamais été question de le laisser gérer l'économie gabonaise. Tout est dit. Les Gabonais ont rejeté ce renégat, mercenaire de la finance internationale, qui voulait profiter du coup d'État pour sucer leur pays. Celui qui se dit intrinsèquement opposé au régime et aux personnalités violentes, opérant des changements anticonstitutionnels dans leur pays, s'est pourtant précipité au Rwanda de Paul Kagame en octobre 2020, après son débarquement du Crédit Suisse, pour y proposer ses services. Depuis cette date, il officie au pays des 1000 collines comme membre du conseil d'administration de Rwanda Finance Limited, l'agence gouvernementale chargée du développement et de la promotion du Kigali International Financial Center. Ce qu'il évite de dire, c'est qu'il a failli entrer dans le gouvernement de transition dirigé par le général Robert Guéhi, qui venait de renverser le président Henri Konan Bédié, dont il était ministre en 1999. Le point d'achoppement entre les deux hommes est venu du fait que le général Guéhi voulait qu'il occupe le portefeuille du ministère de l'économie et des finances, alors que Tidiane Thiam voulait la primature. Robert Guéhi a refusé et Tidiane Thiam a quitté la Côte d'Ivoire pendant 23 ans. Il aime raconter cette histoire en déformant les faits, prétendant qu'il a refusé la primature de Robert Guéhi, alors que c'est totalement faux. Les membres de l'UDPCI sont encore là, et plusieurs membres du gouvernement de Robert Guéhi sont encore vivants. Ils peuvent témoigner. D'ailleurs, tout près de nous en 2020, n'avait-il pas dit à Afin Guessan qu'il rejoignait l'opposition dans le CNT et la désobéissance civile? Le processus électoral aujourd'hui est complètement discrédité, entravé. Et je voudrais dire que cette opposition se renforce chaque jour. Tout à l'heure, après cette rencontre, nous recevons 2 autres formations politiques qui ont décidé de nous rejoindre, qui isolent davantage le pouvoir en place. Et je voudrais même vous annoncer de façon solennelle que depuis quelques semaines, nous sommes en contact avec une personnalité, très forte personnalité de ce pays. Et en l'occurrence, notre frère le ministre Tidiane Thiam, et il m'a chargé, et je voudrais profiter de votre micro, il m'a chargé d'annoncer officiellement et solennellement au peuple de Côte d'Ivoire qu'il a décidé de rejoindre l'opposition et que désormais il est avec nous dans ce combat contre la dictature d'Alassane Ouattara. Tidiane Thiam a beau être un fiefé menteur, les faits sont là, connus de tous, vérifiables. Il trouve que les pays de l'AES sont dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des changements anticonstitutionnels violents, mais il court au Rwanda, dirigé par un militaire qui a fait plusieurs années de rébellion, une guerre civile, et qui est arrivé au pouvoir en 2000 en évinçant par la force le président Pasteur Bizimungu, qu'il avait nommé vice-président et ministre de la Défense. Il propose ses services au Gabon, dirigé par un général qui a longtemps été à la tête de la Direction générale des services spéciaux, le service de renseignement militaire gabonais, avant de prendre la tête de la garde républicaine, puis de renverser le président Ali Bongo qu'il était censé protéger. La seule différence entre les États de l'AES et le Gabon ou le Rwanda, c'est que la France n'aime pas les uns et accepte les 2 autres. Et comme Tidiane Thiam est un fidèle caniche de la France, il déteste les putschistes de l'AES et aime les putschistes du Gabon et du Rwanda. Un vrai toutou obéissant. Vous laissez la démographie galopante. Vous avez 7-8 enfants par femme.
vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. D'autant que la concentration de la richesse ne se fait pas bien. Et donc, avoir une politique de planning familial, avoir une politique d'éducation des jeunes filles, de lutte contre le mariage forcé, c'est la nécessité, c'est comme ça que l'Afrique deviendra un grand continent. Et moi, je veux être aux côtés de tous les dirigeants qui portent cette politique. C'est aussi pour ça que j'ai multiplié par 10 nos engagements en termes d'éducation, en particulier d'éducation des jeunes filles. Ensuite, c'est d'aider ces gouvernements à construire et à développer des universités en Afrique. Très souvent, les problèmes de paix et de sécurité sont des problèmes sociaux ou des problèmes économiques qui trouvent leur traduction dans la violence. Et à la fin, il faut aller à la cause, à la racine du mal, qui est souvent l'insuffisance des moyens, l'insuffisance d'opportunités, l'insuffisance d'éducation, en particulier des femmes, parce que la démographie reste au cœur de ces questions-là, et permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité, de choisir combien la taille de leur famille est un combat, moi, que je mène depuis des années et que je ne cesserai jamais de mener. En tablant sur son origine sénégalaise, Thiam a demandé une audience au nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, mais ce dernier demeure hésitant et pour l'heure n'a pas encore donné suite à sa demande. Voici donc un individu dont la candidature n'a pas encore été acceptée et qui commence à combattre des États voisins de la Côte d'Ivoire ainsi que des acteurs politiques de l'opposition. Pense-t-il que tout seul avec son parti, il arrivera à vaincre Alassane Ouattara? Quelle stupidité! Le baobab Henri Konan Bédié l'avait si bien compris qu'il avait travaillé toute sa vie à rassembler l'opposition. Tidiane Thiam, lui, travaille pour la mettre en 1000 morceaux. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.